Nous sommes toujours au Texas et nous sommes accompagnés de notre invité d'honneur, Master Coach Raphaël. Merci encore de nous accueillir ici. C'est un réel plaisir. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on pick his brain, comme on dit en anglais, du genre qu'il nous éclaire un peu, il nous fait passer un peu des ténèbres à la lumière. Je vous donne maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. Devenir membre, c'est surtout avoir accès aux coulisses des astuces de business dont je ne parle pas publiquement. C'est aussi bénéficier de masterclass, de coaching et de vidéos exclusives. Je vous offre sur un plateau d'or plus de 20 ans d'expérience pour le prix d'un sandwich. Cliquez dès aujourd'hui sur rejoindre ou join pour rejoindre notre communauté grandissante ou regardez le commentaire épinglé sous la vidéo. Si on te demande une leçon, une chose qui a carrément changé ta vie et qui peut aujourd'hui impacter la personne qui nous regarde aujourd'hui, quelle serait ta réponse? Je dirais que cette chose, c'est vraiment le fait de vraiment d'apprendre des autres. Aujourd'hui, Madame Stéphanie, j'ai plusieurs mentors dans tous les domaines où j'ai excédé. Et le secret vraiment, c'est que la plupart du temps, je ne suis pas allé, je n'ai pas cherché à développer la solution de moi-même. Mais je suis allé chez quelqu'un qui a déjà une solution pour qu'il m'entraîne un peu. Peut-être c'est juste mon background de judoka. Quand vous voulez apprendre une technique, il faut aller vers un expert. Vous ne pouvez pas aller vous fermer dans la chambre et développer la technique vous-même. Donc je pense que c'est ça, quelque chose d'unique qu'aujourd'hui que j'ai dans ma vie. J'apprends, quand je veux quelque chose, je cherche celui qui a déjà cette solution. Et je me soumets à l'apprentissage. Certains gens pourront dire le mentor ou bien le coach, mais c'est beaucoup ça, c'est la chose unique vraiment que j'ai dans la vie. Donc pour toutes les personnes qui nous regardent présentement, tu recommanderais vivement que cette personne cherche un mentor ou un exemple de personnes qui puissent copier? Oui, il faut avoir un mentor. Il faut avoir un mentor de près ou de loin. Parfois, on n'a pas la possibilité d'avoir l'accès direct au mentor, mais il y a les livres, il y a des programmes de formation, beaucoup de mentors, il y a la biographie et parfois même le one-to-one. Et beaucoup de gens sont très prêts à partager leurs connaissances aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ont la réussite ou la distinction dans un domaine particulier, ils sont très prêts vraiment à partager leur expérience. Déjà, je vois comment toi, tu le fais. Tout le temps, avec tout ce que tu fais, tu es prêt à montrer aux autres le même chemin pour qu'ils gagnent leur vie aussi. Justement, ce qui me pousse à la question de savoir c'est quoi l'importance d'un mentor. Parce que c'est un mot que les gens entendent beaucoup, mais est-ce qu'ils se rendent compte? Je ne suis pas sûre qu'on réalise l'importance d'en avoir un. Ouais. Pourquoi en avoir un? Le mentor, premièrement, te montre le chemin qu'il a utilisé pour être là où il se trouve. Deux, le mentor te prépare pour les obstacles. Parce que le succès vient avec les obstacles. Et parfois, c'est mieux qu'on te dise que l'eau est profonde de 10 mètres. Au lieu que toi, tu vois l'eau, tu te dis que non, c'est juste moins d'un mètre. Donc, et aussi, le mentor t'aide à comprendre la récompense que tu auras après. Parce que parfois, on est prêt à se sacrifier pour les choses si on aura une récompense à la fin. Donc, le mentor, par exemple, est la démonstration de ta vision. Ce que tu penses, ton mentor te montre déjà ça, que c'est possible. Et puis enfin, le mentor renforce ta foi. Parfois on abandonne, parfois on n'arrive pas à déployer parce qu'on se dit non, je ne peux pas. Je suis une femme, je suis noire, je suis pauvre, mes parents sont pauvres, je ne suis pas éduqué. Et toutes ces excuses qu'on se donne souvent, ton mentor est là pour te dire non, c'est possible. Et vraiment tenir ta main pour aller pas à pas jusqu'à l'accomplissement. Donc je pense que le mentor est très très capital et surtout le mentor te pousse à faire ce que tu ne pouvais pas faire seul. Moi j'ai toujours pensé à la chasse des lions.
Les lions chassent en groupe. C'est difficile de trouver un lion qui chasse seul. Pourquoi? Parce que parfois quand tu perds l'énergie, tu as envie d'abandonner. C'est le mentor qui te pousse. Et puis l'autre aussi, le mentor est déjà quelqu'un qui est resourceful. Donc il a la capacité d'aller trouver des solutions pour toi parce qu'il l'a fait dans le passé et il l'a fait plusieurs fois. Un peu comme dans notre classe de comment devenir investisseur aujourd'hui, on parlait brièvement de ça ce matin. Les apprenants, les élèves que nous on prend, on ne les en prend pas seulement comment investir dans l'immobilier, mais on les bloque aussi sur les fonds qu'ils auront besoin à un moment. On les bloque sur les avocats qui peuvent les aider pour les contrats à un moment. Et puis on les prépare aussi pour les taxes. Donc il y a beaucoup d'étapes que le mentor pourra des informations que le mentor pourra te donner, des informations que tu ne peux même pas penser à ça. Okay. Donc le mentor est un peu comme la prophétie ou bien ce que tu vois dans le futur. Il sera la démonstration de cela. Donc, directement, moi, je ne connais pas un domaine de vie où les gens excellent sans un coach ou un mentor. Que ce soit en boxe, en football, même des chefs d'État en politique, il n'y a jamais de distinction sans un mentor. Et donc, pour résumer un peu ce que tu dis, le mentor nous fait gagner beaucoup de temps. Parce que ce qui peut te prendre 20 ans à réaliser, pourquoi essayer de le faire toute seule ou tout seul quand tu as carrément quelqu'un qui l'a déjà fait, qui peut te prendre par la main et peut te permettre de le faire en 1 an? Bien sûr. Regardez par exemple dans mon cas, aujourd'hui Tony Robbins, qui est l'un de mes mentors, son expérience est 40 ans, c'est presque mon âge. Mais il a pu prendre tous ces 40 ans compressés et me donner ça en 6 ans. Donc c'est pourquoi le résultat que j'ai aujourd'hui, normalement, il me fallait 40 ans, 45 ans pour avoir cette expérience. Donc quand je m'assois avec lui, il me dit, Ralph, tu dois faire ceci, tu dois appliquer ceci, tu dois faire cela, ne fais pas ceci. Voilà les difficultés que tu dois t'attendre à ça. Prépare-toi pour ce genre de difficultés parce qu'en entrepreneuriat, tu ne peux pas éviter tout. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, c'est un peu comme la boxe. Le boxeur s'entraîne pour encaisser tellement que pendant le combat, il peut résister malgré les coups qu'il encaisse. Donc, et l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Donc, quand vous voulez réaliser quelque chose, si vous êtes tellement soft, vous pourriez abandonner ou bien certains coups pourront vous prendre la vie parce que vous n'êtes pas préparé assez. Donc, le mentor, vraiment, vous prépare dans tout ce genre d'événements, partage son histoire avec vous. Surtout les temps durs, parce que la plupart du temps, quand on regarde le succès ou on regarde un champion, le champion, comme je l'ai toujours dit, est révélé au 2 jours de championnat, mais en réalité, la préparation était toute la vie. Donc, le mentor vient vous donner ce dark moment, ce moment où personne ne le voyait, ce temps de souffrance, les moments où il a failli abandonner, les moments où il a été déçu, il a été trahi, les gens qui se sont dit non, on va se tenir avec toi, ils ont disparu. Tu vois, tout ce temps-là, c'est même ce que le mentor vient avec pour fortifier un sujet, pour que vraiment, en avançant, que tu sois vacciné et que tu sois vraiment préparé. Wow. Merci pour ça. C'est intéressant parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance. Et comme il a dit, le mentorat, ce n'est pas à tout prix en direct. Hein. On peut en trouver sur YouTube, on peut en trouver à travers les livres. La lecture, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup transformé à travers la vie des gens qui te disent comment ils ont réussi. Il y a des gens qui écrivent ça. Donc, le gars a 70 ans, il a un business, ça fait 40, 50 ans, et il écrit. Mais on ne prend pas le temps de lire un livre de $29. $29 qui peut changer ta vie. Et vous comprenez maintenant pourquoi moi, je porte son sac. Je dis ça dans toutes les vidéos. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour absorber l'information. Je voulais aussi rajouter un truc que tu m'avais dit une fois, durant un appel, qui m'a beaucoup touchée. Je t'avais même dit ça. Je t'avais dit parce que, en fait, j'ai jamais remarqué, je n'avais pas réalisé à quel point c'est vrai. Tu m'avais dit, pour résoudre un problème, ne te pose pas la question de savoir comment tu vas le faire. Jamais. Parce que si tu savais comment tu allais le faire, tu allais le faire. Exactement. Et tu n'as pas la réponse en toi. Ouais. Pose-toi la question de savoir qui
Yeah. Pas comment je vais résoudre, mais qui va m'aider à résoudre le problème. Exactement. Et franchement, c'est une leçon... tu n'as même pas idée à quel point ça a débloqué tellement de choses. Dans ma tête, j'étais du genre, mais c'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai, c'est ridicule. Ouais. Et c'est aussi une petite sorte de mentorat. Ce n'est pas peut-être aussi poussé que le... Non, mais c'est le mentorat. C'est le mentorat. C'est le mentorat 100%. Okay. Si tu veux être champion du monde, tu ne peux pas fuir dans la forêt comme dans les films chinois et tu pars commencer à faire des entraînements. il faut passer du comment, comme tu l'as dit, à qui. Tout ce que tu veux faire, il faut un qui. C'est le déclencheur, c'est celui-là, c'est le qui. Donc, quand tu penses ta vision, tu penses ce que tu veux faire avec ta vie, la première chose que tu dois te poser la question, que tu dois te demander, c'est qui. Imagine aujourd'hui, je veux devenir un boulanger. Ah, mais j'ai pas de repère. J'ai pas de repère. Mais si je veux être le meilleur boulanger maintenant aux États-Unis ou dans les États-Unis, parce que c'est aussi un marché, je dois penser à qui l'a déjà fait. Et il y en a qui ont déjà fait. Au moins qui ont monopolisé un État ou bien un grand pays comme les États-Unis. Donc je dois penser à qui. Si ce n'est pas le pain, ça doit être qui a pu monopoliser un marché, un si grand marché. Tu as parlé de YouTube. Et YouTube est bien. Moi, j'ai plein de vidéos. J'ai plein de vidéos sur YouTube. Je te vois déjà venir. Oui, et tout cela. Mais il y a des choses que tu ne peux pas avoir s'il n'y a pas eu impactation. Quand les gens échangent comme nous sommes en train d'échanger là, c'est très bien. Il y a trop d'informations qu'on donne. L'information, c'est quelque chose qui potentiellement peut te changer. Prends l'exemple. Beaucoup de gens ont tellement de poids. Ils savent exactement ce qu'il faut faire pour perdre le poids. Mais ils ne perdent jamais le poids. Ils ont l'information. Beaucoup de gens savent ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont des problèmes, peut-être des maladies, même ils savent ce qu'il ne faut pas faire, ce qui n'est pas bon pour eux. Ils ont toute l'information. Mais pourquoi ils n'appliquent jamais? L'information seule ne suffit pas. La capacité d'appliquer l'information, c'est ce qu'on donne, c'est ce que le mentor donne. Parce que quand tu t'approches au mentor, ce à quoi tu t'exposes est un déclencheur interne. Ce à quoi tu t'exposes qui est vivant, produit de la vie en toi. Mais l'information seulement n'est pas assez forte. Bon, il y en a qui sont très forts, que à force d'accumuler l'information, ils peuvent passer à la transformation, mais c'est tellement lent. Mais quand tu t'immerges dans l'information, quand tu es proche, ça devient, c'est vrai quoi. Un peu comme ce voyage donc, que vous êtes ici, on touche des choses, on n'explique pas, ce n'est pas la théorie. Et directement, il y a l'impactation très forte, le aha moment vient vous. C'est comme si vous recevez un coup fort dans le ventre. Et puis, c'est ça le déclencheur. Donc, j'encourage beaucoup à payer le prix pour avoir un mentor. Il faut avoir un mentor. Ce que tu veux, ne te focalise pas à voir comment faire, mais focalise-toi à chercher la personne qui a la solution. Tu t'accroches à la personne. Si je veux raise l'argent, je m'en vais chercher celui qui a raise le plus d'argent dans le passé. Il me montre comment il a fait. Au lieu de dire que non, je veux aller me battre. Tu te bats comment? Tu ne connais pas, tu n'as pas de repère. Si je veux apprendre le chinois, je ne dois pas aller m'efforcer pour apprendre le chinois. Je m'en vais voir quelqu'un qui a le record, qui a appris le chinois aux gens rapidement. Il a le meilleur record. Il me dira, en 1 mois, tu vas parler chinois. Parce qu'il a fait, il sait comment faire. Je n'irai pas voir ma maman ou bien mes amis ou un camarade chinois. Non. Parce que le fait que tu parles chinois ne veut pas dire que tu peux transmettre la capacité de parler aussi chinois. Toi, tu parles ta langue naturelle. Est-ce que tu peux enseigner ça à quelqu'un? C'est compliqué. Mais il y en a qui peuvent le faire. Donc, les affaires et tout ce qu'on veut dans la vie, c'est pareil. Le qui, c'est la clé de tout. Parce que le qui vient avec la clé, il ouvre cette chambre dans votre vie. Dès que tu veux quelque chose, soit tu repères la personne qui a ça, ou tu repères la personne qui a ce qui est similaire. Je prends l'exemple. Je veux capaciter 2 milliards de personnes en Afrique.
Maintenant, je commence à me poser la question. Quels sont les organismes qui sont en train d'affecter 2 milliards de personnes maintenant? Les Amazon, les Facebook, les YouTube. Comment est-ce que leur structuration se passe? Tu comprends un peu? Donc, tu dois partir de ce qui a déjà été fait. Et maintenant, t'approcher de comment ces gens-là pensent. Ils pensent global, ils pensent resourceful pour les gens qui se griffent sur leur organisation. Donc, ils gagnent beaucoup parce qu'ils font gagner beaucoup de gens. Tu comprends un peu? Donc, je suis en train de développer des éléments. Et maintenant, à partir de ces éléments, maintenant, je dois m'assurer que mon organisation est entourée de cela. Si je crée un produit, un système ou un service, ça doit payer les gens pendant que ça me paye. Et tu vois, mais maintenant, mon concept d'immobilier. Donc, maintenant, j'ai des gens. Toi seulement, tu peux m'amener la moitié de mes milliards de personnes. Mais il faut que mon concept serve. Tu comprends un peu? Je ne suis pas allé chercher ça quelque part comme un magicien. C'est ce qui se passe avec les autres qui font fonctionner leur concept. Donc, tout le monde doit gagner dans le concept. J'ai les ambassadeurs qui me forcent que non, on va faire la réunion de formation. Je ne les appelle pas de venir faire la formation. Ce sont eux qui me poussent que non, viens nous reformer encore, viens. Parce qu'ils gagnent l'argent. Quelqu'un qu'en un mois, il avait $1 000. J'ai une autre jeune là elle vient de commencer. Elle a abandonné tout son travail. Elle est au Canada. Elle a eu son premier chèque, $14 000. Wow. Elle dit, depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais eu, à moins de 2 semaines, $14 000. Wow. Elle a abandonné tout. Elle ne veut plus rien faire avec sa vie. Wow. Donc, mais tu vois que c'est le concept de Jeff. Amazon, tu fais le million. Directement, tu vas travailler pour que Amazon fonctionne. Ils te chassent même, tu dis, je fais comment pour rester avec toi? Même si je gagne un peu, je fais gagner les autres. Je finirai par gagner beaucoup. Donc, tu vois que je rentre dans le concept de qui et comment ils ont fait. Et c'est aussi une formule gagnant-gagnant chez toi. Hein. Oui. Là, quand tout le monde est à l'aise, tout le monde travaille ensemble et ça fait monter la structure. Quoi. Ouais. Wow. D'ailleurs, je revise comment l'autre gagne. Il faut que l'autre gagne bien. J'ai des contrats que les gens me disent non, donne-moi tel. Je dis non, je veux te donner plus. Ils disent tu ne veux pas. Je dis non. Parce que si tu as vraiment plus, ça vaudrait la peine de te donner. Parce que c'est comme ça la vie. Parfois, les gens abandonnent les choses, ils ne sont pas intéressés parce que ça ne leur donne pas grand-chose. Ils se disent, mais attends, je peux aller donner mon temps ailleurs. Pourquoi je vais donner mon temps ici? Mais si tu compelles quelqu'un, que non, c'est ici que tu vas donner ton temps. Parce qu'en réalité, nous sommes dans la course on veut avoir l'attention des gens. Jeff est là, les sociétés sont là, ton patron est là, le gouvernement est là, tout le monde. Si tu es au grand opérateur économique, tu veux avoir les gens. Parmi les 8 milliards de personnes, tu veux avoir l'attention pour développer ton écosystème. Wow. Donc, directement, tu dois chercher à ce que tes gens gagnent plus. Ouais. C'est une nouvelle approche, hein, parce qu'on ne voit pas à tout prix les choses comme ça. Surtout dans ce monde capitaliste, je dois avouer qu'on est beaucoup focus sur la marge de profit qu'on doit faire, même si quelqu'un d'autre doit... Du genre, tu peux te faire un exemple comme ça, 100 000 le mois, tu as un partenaire, tu sais que peut-être la personne vaut, un exemple, 2 000 le mois, et tu dis, bon, je vais payer $100, parce que ça me permet moi de gagner 1 900, mais toi, tu as une approche un peu différente, qui est du genre, tu payes vraiment les gens à la hauteur de leur contribution, tu vois, et c'est une approche très... La réalité, c'est que si tu veux aller loin, et si tu veux aller loin, tu dois vraiment payer ce que personne ne peut payer. Pour être top. Parce qu'à tout moment, les gens se demandent, OK, qu'est-ce que je fais avec mon temps? Nous tous, on est en train de vendre notre temps pour vivre. Et à un moment, tu te dis, ah bon, lui il me paye 100 000 là. Il y a quelqu'un qui peut me donner 1 million. Pourquoi je veux continuer à traiter avec lui?
C'est vrai. Hein? C'est un peu... Aujourd'hui, les pays sont en train... Messi a été acheté à 300 millions parce qu'il peut mobiliser la foule. Un seul match de Messi, ils ont 1 milliard. Mais si y a les Messi, tu veux les acheter à 100 millions, tu es fou. Les autres clubs vont acheter et te gagner chaque jour. Donc maintenant, il faut mettre le paquet pour avoir les gens. Surtout les meilleurs. Les gens qui ont le résultat, tu ne peux pas t'amuser avec eux. C'est mieux encore de gagner 20% et tu as quelqu'un qui sera une machine qui va te produire de l'argent pendant des années. Étant à l'aise. Donc les gens qui vont arrêter de réfléchir même, qui ne vont plus accepter qu'on s'assoie pour discuter avec eux parce qu'ils sont à l'aise. Une autre pépite pour dire du master coach. Parce que nous sommes en train de... Notre écosystème, on voit ça un peu comme des États. Aujourd'hui, on veut mobiliser capacité 2 milliards. C'est un continent. Donc, il ne faut pas faire les erreurs que les autres continents ont fait. Vous avez vu aujourd'hui, l'Amérique lance les green cards pour tester le niveau des gens. Concours des green cards, si tu as un peu un bon niveau, allez, on te pêche rapidement. Tu viens ici, on te donne le contrat. Regarde les Français. Tu es bon footballeur. Ils ne regardent plus ta couleur, ton accent, tout ça là. On te donne la nationalité le même jour. Le championnat européen maintenant, ou bien le championnat français, ce sont les Noirs qui jouent. Parce qu'ils sont des meilleurs. Les Jeux olympiques, c'est des Noirs. Parce qu'ils sont les meilleurs. Les gens vont dire, oh, vous n'avez pas honte français. Mais non, ils gagnent. Et puis ils n'ont plus de médailles. Ça les stabilise. C'est la renommée du pays. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est important de payer le prix. De payer le prix. Et puis en réalité, c'est même pas que tu payes le prix. Tu as quelqu'un qui t'apporte 1 milliard et puis tu lui donnes 200 millions. C'est toi le gagnant, c'est pas la personne. C'est pas que tu payes quelqu'un qui t'observe. Wow. Donc c'est la même chose avec Messi, comme j'ai dit. Messi, par match, vient avec 1 milliard, on lui a donné 300 millions. Les gens disent, oh, la même chose avec Ngannou. Ngannou, un des combats, il peut amener 1 milliard. Avec les pay-per-view, tout ce qui se passe dans le monde. Donc, quand on lui donnait, il a refusé 25 millions pour le contrat. Les gens se sont dit, oh, 25 millions, non, non. Ils n'ont pas vu ce que le gars met sur la table. Ça, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est très important de vraiment récompenser ceux qui se donnent correctement. Yeah, ceux qui se donnent. J'ai des ambassadeurs qui font 80 000 $ le mois. Je suis content de payer. Je connais même un qui se fait dans les 100, 150 000 le mois. Hein, ouais. Des ambassadeurs. Ouais, je suis très fier de le payer. Parce que pour payer ça, c'est que... Maintenant, les gens vont dire, comment on devient ambassadeur du master coach? Ok, si vous voulez être ambassadeur, nos ambassadeurs d'ailleurs, ce sont des gens qui ont déjà l'influence sur un groupe et des gens d'intégrité qui peuvent porter nos produits et gagner beaucoup d'argent aussi, quel qu'en soit le pays là où vous vous trouvez. Mais vous devez avoir une distinction dans un domaine. On travaille seulement avec les meilleurs. Ou alors une communauté. Vous devez être quelqu'un d'influence pour joindre notre groupe et puis être notre ambassadeur. Yeah, super. Donc ceux intéressés par exemple qui veulent le devenir, vous allez contacter son équipe, hein, on va mettre les informations, mais rassurez-vous que vous respectez les critères et vous devez être un bosseur parce que lui c'est l'excellence. Il ne le dit pas à tout prix là, il est très diplomate et poli, mais c'est l'excellence dans sa vie. Je vois les partenaires, les collaborateurs qui l'entourent, ce sont des personnes juste excellentes. Ouais. Ils sont excellents ce qu'ils font et si vous êtes une de ces personnes, appliquez. Merci beaucoup, Master Coach. Le qui, c'est la clé de tout. S'il vous plaît, notez cette leçon. Moi, j'ai eu l'information, ça ne fait même pas à peine 2 mois et demi, 3 mois. Et tellement de choses se sont... Et en fait, je suis une de ces personnes qui veut apprendre elle-même. Qui veut faire des erreurs, qui veut faire ci, qui veut faire ça. Mais en fait, quand tu analyses ce que tu dis, tu te rends compte que... mais pourquoi est-ce que je veux me casser la tête à essayer de construire une maison en 20 ans alors que je peux créer toute une cité en 1 an? Ça ne fait aucun sens. C'est vraiment 2 approches différentes et merci encore de partager ça avec la communauté. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. On est en train de travailler possiblement sur... On leur donne la nouvelle, la conférence. Ouais, bien sûr. On veut impacter plus de vies possibles. C'est ça.
sur une conférence. Possiblement, comme j'ai dit, on va vous revenir avec plus d'informations dans le futur. Et voilà. Donc, on note Texas, les gars. On se voit à la prochaine vidéo. Peace.